Cet endroit me laisse un peu perplexe. Ah ouais, chef, et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre? Ou mourir en homme de bien? Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 7e épisode des Sombres Histoires de l'Art. Aujourd'hui nous allons explorer une nouvelle fois une thématique bien connue de la chaîne, les maladies mentales. En effet, le tout premier épisode de cette émission parlait des peintures d'un tueur en série, et on a pu retrouver cette thématique dans d'autres épisodes, comme celle sur le diamant maudit, ou bien ma dernière vidéo qui parle des expériences artistiques étranges avec la démence d'Alzheimer. Mais je dois vous dire que l'artiste dont nous allons parler aujourd'hui m'a complètement chamboulé, car elle est atteinte du trouble dissociatif de l'identité. L'épisode d'aujourd'hui va être un peu spécial, puisqu'avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais devoir vous expliquer en quoi correspond le trouble dissociatif de l'identité pour que vous ayez toutes les clés afin de comprendre l'univers de l'artiste. Une personne atteinte de TDI possède plusieurs individus, plusieurs personnalités ou entités au sein d'un même corps. Le TDI survient généralement chez des personnes qui ont connu un stress ou un traumatisme intense au cours de l'enfance. Les personnalités principales se divisent alors en plusieurs parties, chacune ayant son tempérament, sa propre volonté et son histoire. On appelle alors ces personnalités des alters, ce qui signifie état alternatif de conscience. Je tiens à préciser que lorsque l'on parle du corps d'une personne atteinte de TDI, on emploie généralement le terme de système. Il existe aussi une barrière amnésique entre les différents alters. En effet, lorsqu'un alter prend le contrôle de l'enveloppe charnelle, les autres alters sont sujets à des trous de mémoire, car n'ayant plus le contrôle sur le corps. Quand un alter reprend alors le contrôle, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et quand je vous dis que la personne dont nous allons parler aujourd'hui m'a chamboulé, c'est parce qu'elle possède potentiellement une centaine d'alters différents. Et 13 d'entre eux sont artistes. Son nom est Kim Noble. Kim Noble est une artiste anglaise. Vers ses 14 ans, on l'interne en hôpital psychiatrique et on lui diagnostique un trouble dissociatif de l'identité en 1995. Pour s'en sortir, Kim va s'essayer à l'art thérapeutique. Et au fur et à mesure des années, plusieurs de ses personnalités vont devenir artistes. Et ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est que chaque alter de Kim possède son propre style artistique. Aujourd'hui, Kim Noble et ses alters sont des artistes reconnus à travers le monde, réalisant plus d'une soixantaine d'expositions nationales et internationales et possédant plusieurs passages télé sur les TV shows de la présentatrice Oprah Winfrey. Si je vous fais la présentation de l'artiste en début de vidéo, c'est parce que j'ai fait le choix de vous présenter 4 des alters de Kim Noble. Alors comme d'habitude dans cette émission, je vais faire un petit point prévention avant de débuter. Les sujets traités par les œuvres de Kim Noble sont véritablement traumatisants. Alors si vous êtes sensible à des sujets comme le viol, la pédophilie ou la maltraitance infantile, je ne peux vous conseiller de regarder cette vidéo. La manière dont je vais vous présenter les alters est crescendo. Plus on avancera dans la vidéo, plus les sujets traités seront traumatisants. Et maintenant que le point prévention est fait, nous allons pouvoir débuter. Alors aujourd'hui je vous présente les œuvres d'art de Kim Noble, l'artiste aux 100 personnalités, dans le 7e épisode des Sombres Histoires de l'Art. Où sont les gosses? Ils sont à l'école. On est samedi. Chérie, il n'y a pas d'école aujourd'hui. À mon école, si. Vous ne pouvez pas débuter cet épisode sans vous présenter la personnalité principale de Kim, Patricia. Les personnes atteintes de TDI possèdent presque toutes une personnalité dominante. Elle est la gardienne, la garante du corps et de l'esprit. Et ici, Patricia fait office de gardienne, même si ça n'a pas toujours été le cas. En effet, autrefois, l'alter principal se nommait Bonnie. C'est une femme à l'esprit très maternel. I'm Patricia still, but I just accept being called Kim. I'm the main personality now, but before there was Bonnie was a main personality. So I would only probably be out 2-3 times, perhaps a week. Mais un jour, le corps de Kim tombe enceinte. Et lorsqu'elle accouche, les services sociaux décident de lui retirer la garde de l'enfant. Après de nombreuses années de combat, mais grâce à l'aide de ses thérapeutes et de la justice, Kim réussit à récupérer sa fille, Amy. Mais ce fut un grand traumatisme pour beaucoup d'alters, et notamment Bonnie. Elle vécut constamment avec la peur qu'on lui retire son enfant à cause de sa maladie. Lorsqu'Amy atteint ses 8 ans, Bonnie se condamna à l'exil. Elle légua son rôle d'alter principal à Patricia, qui s'occupa de leur fille. Parfois, Bonnie réapparaît de temps en temps, mais ses apparitions sont courtes car elle ne préfère pas s'attarder, de peur de rendre Amy malheureuse. Amy's now 20. When she was born, social services actually said that we would be unfit to bring her up. So they removed her at birth and was putting her up for adoption. I wasn't there at the birth, so to me, I didn't give birth to her. But obviously, I know that
the body did, and Amy's mine as much as any of the other personalities. But they did not even know me. They gave me like an hour assessment. Said no, remove child. My own therapist, who recommended I went for a proper assessment in a mother and baby unit, she was ignored. We did go through the court system, and she came back to live with us after 6 months. Vous allez voir que cet épisode de la vie du système Kim Noble va énormément influencer l'art de beaucoup de ses personnalités. Pourtant, ce n'est pas le cas de Patricia. Patricia est une personnalité stable, on pourrait donc s'attendre à ce qu'elle peigne des œuvres classiques comme des paysages ou des portraits, et tout ça dans un style assez conventionnel. Pourtant, il n'en est rien, le style de Patricia est très abstrait, très contemplatif. On retrouve sur ses toiles un travail de la couleur, au pinceau ou bien à la truelle. On pourrait au premier abord penser que tous ces gestes sont assez anarchiques, mais j'ai pourtant l'impression que chacun des coups de pinceau de Patricia est millimétré. Ces toiles me font l'effet d'un chaos parfaitement organisé. Et je dois vous avouer que j'ai 2 théories sur les œuvres de Patricia. La première correspondrait parfaitement à son tempérament protecteur. En effet, on retrouverait dans ses peintures sa volonté de stabilité. On a vraiment l'impression que l'artiste a voulu apporter un petit peu de calme à ce brouhaha coloré. C'est comme si elle avait réussi à stopper une tornade en mouvement, simplement grâce à ses coups de pinceau. La deuxième théorie, par contre, est beaucoup moins flatteuse. Peut-être que ces œuvres sont en fait un exutoire pour Patricia, un moyen de se déchaîner, de relâcher toute cette pression qu'elle a sur les épaules en tant qu'altère principal. En attendant de savoir, dites-moi quelle théorie vous séduit le plus, car il est déjà temps de passer au second altère de Kim Noble, et là, on va rentrer dans le dur. La seconde personnalité que nous allons étudier se nomme Judy. Lorsqu'elle était plus jeune, Kim Noble était en surpoids. Aujourd'hui, elle a bien changé, mais son altère Judy semble être restée bloquée à cette époque. Elle pense qu'elle pèse encore plus de 90 kg. Judy est une jeune fille de 15 ans atteinte d'anorexie mentale et de boulimie mentale. C'est un altère qui apparaît souvent lors des repas ou lorsque Kim a faim. Elle a beaucoup de difficultés à se nourrir. Judy is a 15-year-old personality within the body, and she's frozen in time. The age of around 15, the body was overweight, and Judy's stuck there. So she's always on a diet because she believes she's 200 pounds. C'est donc sans surprise qu'on découvre que le thème principal des œuvres de Judy se trouve être le corps humain, ou plutôt son propre corps, puisque la plupart des œuvres de Judy sont en fait des autoportraits. En réalité, il n'existe qu'un seul paysage de Judy, qui se nomme Souvenir intérieur. On peut y apercevoir de grands bâtiments blancs sur fond noir, incrustés de nombreux visages fantomatiques. C'est peut-être une référence au trouble de la personnalité de Kim, ou bien est-ce une référence à un traumatisme plus profond. Mais je ne m'y attarde pas car ce sera le sujet de la dernière personnalité de cet épisode. Pour ce qui est des portraits de Judy, on retrouve des motifs récurrents, notamment le buste d'un enfant avec les yeux fermés. Sur la galerie internet de Kim Noble, j'ai pu compter 7 tableaux comportant ce motif. Je ne sais pas trop à quoi fait référence cet enfant aux yeux fermés. De toute manière, vous allez voir qu'on va beaucoup marcher autour des théories dans cet épisode, car les altères de Kim sont assez cryptiques sur leur manière de peindre. Et surtout, les altères ne se connaissent pas entre eux et ne communiquent pas réellement dans le cas de Kim. Ma théorie sur les portraits de Judy va forcément se diriger vers sa pathologie. Certainement que ces enfants n'acceptent pas leur corps, le trouvant trop disgracieux. Ils sont incapables de regarder leur propre portrait. Certains montrent même l'idéal de beauté de Judy, comme par exemple l'œuvre nommée Derrière le rêve. Un idéal qui semble inatteignable au vu de sa maladie. Les 2 portraits ont véritablement retenu mon attention. Le premier se nomme Un jour. On retrouve sur ce tableau une jeune femme aux yeux fermés, à l'apparence presque christique, avec ce grand carré ocre qui fait office d'auréole. On retrouve le motif des yeux fermés, mais ici quelque chose a changé. En effet, sur les autres portraits de Judy, on pouvait voir que les jeunes filles semblaient torturées, semblaient tourmentées. Mais ici, elles semblent plutôt calmes, voire apaisées. Peut-être est-ce une métaphore de l'objectif de Judy, qui un jour espère ouvrir les yeux sur ce qu'est réellement son corps, comme l'indique le titre du tableau. Et c'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. Le second tableau qui m'a intrigué se nomme Larme emprisonnée. Cette fois-ci, on retrouve une jeune fille avec les yeux grands ouverts. L'enfant semble allongé sur une table blanche et dans un grand inconfort. On peut voir tout de suite la détresse dans son regard. Mais un détail m'a terrifié, elle a un trou dans le cœur. Et Patricia décrit même ce trou comme un visage. That's one of Judy's. There's usually something in. I can see a face within there.
I'm not just imagining that, you see. On sent dans ce tableau toute la détresse de Judy. En effet, elle semble constamment observée par les autres à cause de son surpoids et constamment observée par elle-même à cause de sa pathologie. On a vraiment l'impression qu'elle cherche à crier, à montrer qu'elle est dans le besoin, mais la peur l'étouffe et ses larmes sont emprisonnées. Je vous propose de laisser Judy tranquille, car on va pouvoir passer à l'alter le plus fantomatique de Kim Noble. Fantomatique car personne ne l'a jamais vu. Les autres alters ne connaissent même pas son nom. En début d'épisode, je vous ai parlé de l'histoire de Kim et de sa fille Amy. Et je vous ai même dit que beaucoup de ces alters avaient été impactés par cette histoire. Alors j'aurais pu vous parler de Suzy, une femme très tourmentée qui peint presque toujours des portraits de mamans tenant leur bébé. Ou bien de Aube, un alter persuadé d'avoir perdu son enfant à la naissance et qui cherche encore à le retrouver. Mais pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler de la personnalité de Kim qui m'a le plus intrigué. Son nom est l'inconnu. This painting here is by a nun. She's called a nun because we haven't managed to get her name yet. On ne sait rien de cet alter. Aucune personnalité ou même sa fille Amy n'a réussi à deviner son nom. Il est comme un fantôme, une âme errante qui prend le contrôle du corps de Kim afin de peindre ses toiles. Je trouve ses œuvres véritablement incroyables. Tout y est. L'ambiance, la symbolique et la technique. Tous les tableaux de l'inconnu représentent des formes fantomatiques formées grâce à des amas de peinture noire ou blanc. On baigne dans une atmosphère totalement ésotérique, voire spirituelle. Certaines des œuvres de l'inconnu me font penser au sabbat des sorcières ou bien à une envolée de fantômes. She just seems to pour on the paint, so the paint's quite fresh. I see it being very, to me, spiritual. A woman with all these little ones dancing around. Malgré cette image négative, on a pourtant l'impression que l'inconnu est quelqu'un de fondamentalement bienveillant. Ses œuvres sont calmes, paisibles et on les observe tranquillement. Mais un détail m'a complètement chamboulé. L'inconnu a un enfant. Sur 7 des œuvres de l'inconnu, on peut observer ce personnage de marié fantôme tenant un bébé ou s'adressant à une jeune fille. On devine évidemment que c'est l'histoire autour de la perte d'Amy qui a influencé certaines œuvres de l'inconnu. Et c'est pour ça que je vais vous parler de cet alter. That's why I reckon a lot of the paintings that, you'll see them. Yeah, oh, look, there, and nuns, even a nun who has got nothing to do with anything as far as I'm concerned. But, even her, there's a mother and child. Car malgré tout le mystère qui l'entoure et le peu d'informations qu'on a sur elle, ces toiles nous permettent quand même de deviner sa psychologie. L'inconnu est presque toujours représenté dans ces tableaux. En effet, la mariée fantôme semble être un avatar ou bien une allégorie de celle-ci. Et grâce à cette figure, ou bien de nombreux indices laissés sur les toiles, on peut développer de nombreuses théories. Ma théorie se base sur plusieurs œuvres, mais aussi sur l'histoire personnelle de Kim. En effet, est-ce que l'inconnu ne serait pas en réalité un ancien alter protecteur ? On a vu précédemment que les TDI est une maladie fluctuante. En effet, certains alters disparaissent, d'autres fusionnent et certains s'exilent. On a vu précédemment qu'avant Patricia, l'alter protectrice du système Kim se nommait Bonnie, mais qu'elle a choisi de s'exiler afin de protéger sa fille. Eh bien, est-ce que l'inconnu ne serait pas un de ces alters exilés ? Est-ce que les tableaux représentant la mariée entourée de fantômes ne seraient pas une métaphore d'un alter protecteur observant le groupe ? Vous l'avez peut-être remarqué, mais sur certains tableaux, la mariée porte une canne ou un bâton. La canne ou le bâton, c'est le symbole du berger, le protecteur du troupeau. Est-ce qu'on n'aurait pas ici un protecteur de toutes ces personnalités ? Et les tableaux où la mariée est seule, est-ce que ça ne serait pas une représentation de l'exil ? Les toiles de l'inconnu sont peut-être des fragments de son histoire. La seconde théorie reprend la symbolique des œuvres que l'on vient de voir, mais dans un tout autre sens. Est-ce que l'inconnu ne serait pas en réalité Kim Noble ? Est-ce que cet alter, fantomatique, ne serait pas un des derniers éclats de l'esprit de l'hôte ? Un éclat d'esprit qui observerait le corps de Kim Noble sous sa nouvelle forme, recensant, telle une historienne, tous les événements de sa vie, observant ses enfants avancer dans leur vie, tel un fantôme du passé. La dernière théorie s'intéresse au tableau représentant la mariée avec un enfant. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous disais qu'on ne connaissait pas l'identité du père d'Amy, la fille de Kim. Eh bien, est-ce que l'inconnu ne serait pas en possession de la clé derrière ce mystère ? Est-ce que l'inconnu ne serait pas la véritable mère d'Amy ? Est-ce que c'est pour ça qu'elle est si mystérieuse ? Car elle possède le secret principal d'un événement qui a traumatisé tous les autres alters. Cela expliquerait pourquoi personne ne sait rien d'elle.
car elle aurait trop honte de s'exprimer auprès des autres alters après ce qu'elle a fait. Alors je sais que ces théories peuvent sembler un petit peu tirées par les cheveux et qu'elles ne seraient pas recevables par beaucoup de psychanalystes, mais ici on parle d'art et je pense que l'art c'est fait pour imaginer, pour enquêter et même pour rêver. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'inconnu et vous, quelles sont vos théories, dites-le moi en commentaire, car il est temps de passer au dernier alter. Là, c'est le moment où je réitère les avertissements du début de vidéo. Alors si vous êtes sensible à des sujets comme le viol, la pédophilie ou la maltraitance infantile, surtout ne continuez pas. Et je vous dis pas ça pour créer plus de suspense ou de mystère autour de l'alter, les œuvres qui vont suivre m'ont moi-même choqué jusqu'au dégoût. Surtout que depuis LSHA numéro 3, je ne floute plus aucune œuvre d'art. Alors maintenant que vous êtes prévenus, on va pouvoir commencer. Ria Pratt est l'alter la plus jeune de Kim Noble. Alors je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais d'après mes sources, elle a entre 4 et 12 ans. Les tableaux de Ria Pratt se caractérisent par des aplats de couleurs vives, rappelant forcément le style d'un dessin pour enfants. Mais ce qui est de plus choquant, ce n'est pas la forme, c'est le sujet de ses œuvres. Toutes les œuvres de Ria Pratt représentent des abus réalisés sur des enfants. Toutes. Les enfants sont parfois emprisonnés, enchaînés ou tenus par des colliers pour chiens, et tout cela sous le regard des adultes. Parfois, les adultes les promènent même comme des animaux en laisse. D'autres fois, ils les maltraitent ou les rabaissent physiquement. Mais c'est souvent encore pire. Il n'y a pas de mots pour décrire ces atrocités. Le contraste entre le style enfantin et les sujets gravissimes du tableau sont véritablement effrayants. Mais ce qui me terrifie encore plus, c'est que ce style n'est pas un choix artistique. En effet, je vous rappelle que c'est une jeune fille qui peint ses toiles. C'est donc pas un style graphique, mais un moyen de communication. On est véritablement dans une représentation fidèle d'une scène selon un enfant. Et si toutes ces visions cauchemardesques n'étaient pas suffisantes, on retrouve des motifs sur les tableaux de Ria Pratt. Tous les adultes sont marqués d'un sourire malsain. Le sourire est le seul élément de détail sur leur visage. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas et ils ne sentent pas toute la douleur qu'ils sont en train d'affliger aux enfants. Ils sont dénués jusqu'au trait du visage d'une once d'humanité. Et je pense que les motifs les plus importants sur les toiles de Ria se trouvent chez les enfants. Ou plutôt chez Kim Noble elle-même, puisque toutes les œuvres que vous venez de voir sont en réalité une reproduction fidèle de l'enfance de Kim. Sur certaines toiles, on peut apercevoir une ombre qui s'élève du corps des enfants maltraités. Cette ombre, c'est une métaphore de la dissociation, c'est l'apparition du TDI. Au moment où Kim a subi ses sévices, son esprit s'est dissocié. A lot here are Ria's. Ria, her work is very bright and it's graphic of abuse. Had a lot of trouble with her work because her paintings are not the ones that people want to be put, really on their wall. Yeah, and that I see as dissociation. That is a print of that girl there. So, and they've all got that on in some sort of way. Dans les œuvres de Ria Pratt, on a en fait la vérité. Le fin mot de l'histoire sur pourquoi Kim Noble est atteinte du trouble dissociatif de l'identité. Et lorsque je vous dis ça, votre regard sur ces œuvres a dû complètement changer. Car bien que ces scènes immondes soient remplies de métaphores et de messages, elles étaient pendant un moment, pendant une enfance, la réalité d'une petite fille. And I just wanted to know, what's your inspiration for some of these paintings? Well, people have got to know what goes on, don't they? Just got to know. It's just these things happen. People don't believe they happen. Are you painting from memories from your childhood? Avant de quitter cette vidéo, j'ai un petit message pour vous. Le TDI est une maladie particulière. Elle intrigue autant qu'elle effraie.
Si je vous ai parlé de Kim Noble aujourd'hui, c'est aussi pour vous montrer une bonne image des personnes atteintes de ce trouble. En effet, on a pu voir que bien que la vie des alters de Kim a été parsemée de traumatismes et de difficultés, ils sont pourtant aujourd'hui heureux. Patricia a réussi à élever Amy comme sa propre fille, et Amy est aujourd'hui une jeune femme pleinement accomplie. Et en plus de ça, grâce à l'art, ils ont réussi à faire reconnaître le combat d'une vie. Je pense que certains films comme Split ont véritablement fait beaucoup de mal aux personnes atteintes de TDI. Ils ont donné une vision faussée de ce qu'est réellement cette pathologie. Et si vous deviez garder une morale à cette vidéo, c'est que bien qu'une maladie nous fasse peur, ce n'est pas pour autant que les personnes qui en sont atteintes sont effrayantes. Je vous invite aussi à découvrir les autres alters de Kim. Je n'ai pu présenter le travail que de 4 d'entre eux dans cette vidéo, mais chacun a son propre style, mais surtout sa propre histoire. L'œuvre de Kim Noble est véritablement fascinante et elle mérite amplement d'être découverte. D'ailleurs, je vous mets dans la description le site qui recense la plupart de leurs tableaux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à parler de la chaîne autour de vous. J'ai vu que récemment beaucoup de personnes étaient tombées sur la chaîne, alors bienvenue, et si cette vidéo t'a plu, je ne peux que t'inviter à regarder les autres épisodes des Sombres Histoires de l'Art et à découvrir mes autres concepts, comme Le Doigt dans l'œuvre qui te présente des œuvres de la pop culture. Et je crois que c'est tout pour cette conclusion. Prenez soin de vous, et je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode des Sombres Histoires de l'Art.